Dans la population, la volte-face du ministre Drainville est accueillie favorablement. C'est sûr qu'on est content qu'il y ait de l'argent, là, C'est un peu de jouer au yo-yo, je trouve, là. Il y a des enseignants qui ont perdu leur classe, puis là, qui ont vécu beaucoup d'émotions, des déménagements d'école, puis finalement, on revient comme... on sait pas trop ce qui va se passer avec cet argent-là, là. Mais concrètement, sur le terrain, ça veut dire que les employés des centres de services scolaires se sont fait dire de redistribuer 540 millions de dollars de façon locale. En fonction des besoins de votre connaissance du milieu. Alors, on n'a pas une réponse qu'on va obtenir demain ou dans les prochaines semaines. On va avoir des réponses différentes. À plusieurs égards, on se demande si les centres de services scolaires auront le temps, les moyens pour se tourner de bord aussi rapidement, puis pouvoir injecter des ressources, puis pouvoir réembaucher des gens qu'on a remerciés. Ça aussi, c'est un enjeu. Il y a des gens qui ne vont pas attendre les bras croisés tout l'été, qui vont aller chercher d'autres emplois. Ça, on le craint là, à la fois pour le personnel de soutien et pour le personnel professionnel. Les gens qui travaillent à redistribuer le budget, là, normalement, ils doivent partir en vacances cet été. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont devoir être coupés leurs vacances sans doute pour revenir. C'est ce qui risque de leur être demandé. On est vraiment à 24 heures de cette annonce-là, là, et on est dans une situation chaotique. Cet enseignant au primaire a organisé au début du mois une manifestation devant les bureaux du premier ministre François Legault. Et là, on voit qu'il recule. Par contre, si on n'avait rien dit puis qu'on avait laissé faire les choses, bien, ça aurait passé comme dans du beurre. Donc, c'est quand même alarmant. Il faut se tenir au courant de ce qui se passe parce que sinon, on se fait passer des savons vite fait, là. Il y a un lien de confiance là, qui est rompu actuellement avec le ministre. On entend là, qu'il y a des sous-ministres qui seraient déplacés, là, qu'il y a des changements de nom du côté du ministère, donc il y a des mouvements importants. Ce que ça va prendre, c'est de la stabilité. Monsieur Royer, ce genre d'ambivalence-là, c'est pas nécessairement les meilleurs de classe là, que ça affecte. Là, ce qu'il va falloir absolument que le ministère comprenne, puis ça, j'ai l'impression qu'il y a un problème de compétence à quelque part, c'est que toutes les fois qu'on fait ce type de compression-là, c'est les élèves en difficulté qui écopent parce que les autres sommes sont encadrées par des conventions collectives là, avec des ratios. Non, ce que je veux pas qu'ils se reproduisent, c'est lors de la mise à jour budgétaire du gouvernement, ça peut être à l'automne, on nous dit, bon là, ça s'est détérioré comme situation financière, on doit faire des compressions en éducation. Fait que là, si on fait un rebelote encore, c'est encore les jeunes qui ont des problèmes majeurs là, ou des difficultés majeures à l'école qui vont écoper. Le ministre dit que ce ne sera pas bar ouvert et qu'il va le demander des redditions de comptes au centre de services scolaires. Vous pensez quoi de ça? Je ne crois pas que ce soit une priorité à l'heure actuelle, ce processus de reddition de comptes. Je pense qu'en éducation, les gens, le citron a été bien pressé au cours des années. Quoi qu'il en soit, la Centrale des syndicats du Québec pense que les enfants ne méritent pas d'être victimes de cette partie d'improvisation et elle réclame une grande réflexion nationale en profondeur sur l'éducation. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.